Ibrahima Baba Kake combat pour l'histoire africaine. Les armées traditionnelles. La guerre a toujours eu une importance primordiale dans la vie des peuples. On ne peut ignorer ce fait, même si on le réprouve moralement. Les premiers vestiges de l'existence de l'homme sont des armes, haches, pointes de flèches, engins de chasse, sans doute, mais dont le gibier était bien souvent les membres de la tribu adverse. Dès l'aube de la préhistoire, l'aventure humaine est dominée par la guerre. C'est un aspect de la lutte de l'homme pour créer un équilibre entre lui et le milieu biologique ambiant. Lutte pour la conquête de sa nourriture, pour les sites d'établissement favorables, pour la possession de terrains de parcours. Dans la société primitive, la famille, le clan, la tribu sont des unités armées. Les rapports d'un groupe à l'autre sont fondés sur la force. Tout homme valide est un guerrier. La société tout entière se confond avec l'armée. Mais la guerre impose des hiérarchies. Hiérarchie du vainqueur et du vaincu, du fort et du faible. Un ordre se crée, l'équilibre des forces se traduisant par des groupements, des subordinations, des dominations. Les cadres d'un clan éclatent, la tribu se révèle insuffisante. Les nouvelles unités sont des cités, des royaumes, des empires. Dès ce premier stade, une spécialisation se fait. La société désarme et l'armée naît. Le chef, en effet, tend à assurer le monopole de la force. Il y parvient plus ou moins complètement. S'il est obligé de partager son pouvoir avec les chefs des anciens clans, on a le régime de la cité. Les clans restent armés, et en cas de guerre, tous les citoyens sont soldats. C'est l'armée nationale. Dans le cas contraire, le chef dispose souverainement de la force. Il a son armée à lui, qu'il paie. L'armée est l'instrument de sa puissance. C'est l'armée mercenaire des empires. Toutes les sociétés ont connu l'armée de la cité et l'armée des empires. Une armée de citoyens est une armée de mercenaires. La guerre, écrit Niels Saxtorph, a toujours été un processus extraordinairement marquant dans la vie des peuples, surtout aux époques dominées par de fortes personnalités, princes et rois, qui, la plupart du temps, étaient surtout des militaires. Leur exploit se transmettait aux générations dans des contes et des chants, un peu comme dans l'Ancien Testament, dans l'Odyssée, dans les chants épiques des peuples d'Afrique. Le perfectionnement de l'arme d'attaque entraînant obligatoirement l'amélioration de la protection jusqu'à ce que les armes à feu, plus efficaces, rendent illusoire la protection du soldat par une arme. On doit, à la technique des armes, un certain nombre de méthodes de fabrication nouvelles et élaborées, mais aussi de nouvelles professions spécialisées telles que fondeurs, armuriers, fabricants d'épées, d'arcs, de flèches, sans oublier les artisans qui décoraient les armes. La technique des armes, améliorée par la pratique de la guerre, rayonna naturellement dans de larges domaines de la vie sociale, et il n'est pas étonnant que les Grecs de l'Antiquité aient considéré la guerre comme la source de toute chose, quand bien même son côté positif ne soit pas toujours aussi évident. Les circonstances politiques, économiques et sociales jouent un rôle dans l'histoire universelle. Mais elles sont elles-mêmes conditionnées par le développement technique des armes. Celui-ci, à son tour, dépendant de la conjoncture sociale et surtout économique. L'histoire a commencé par être exclusivement celle des conflits armés. Et il est peu probable qu'elle cesse jamais entièrement d'être l'histoire bataille.
C'est par la guerre qu'ont péri presque toutes les civilisations. C'est par la guerre qu'ont fait leur entrée presque toutes les civilisations nouvelles. Et la guerre est en même temps le principal des facteurs de l'imitation collective qui joue un si grand rôle dans les transformations sociales. La guerre, en un mot, est la plus remarquable de toutes les formes de mutation de la vie sociale. C'est une forme de passage accéléré. On comprend alors pourquoi il s'est créé quelque temps une véritable science de la guerre. La polémologie. Les causes de la guerre à travers l'histoire ont fait l'objet de nombreuses études. La première cause, comme aux origines, ce sont les nécessités de la lutte pour la vie. Les peuples subsistant de la chasse, de l'élevage, sont amenés à transgresser leurs frontières et à effectuer des razzias, au détriment des sédentaires ou d'autres nomades.